Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'être là. Bon, et puis on y va pour des demandes spéciales. Oui, monsieur. Les Beatles, absolument. Oui, madame. Céline Dion, absolument. Oui, Roger Whittaker. Ah, ben oui, on connaît ça. Journey. Absolument, Journey, on y va. Oh, quelque chose, une comédie musicale. Ah, oh, peut-être du côté de Cats. Qu'est-ce que ça vous dirait? Okay. Le domaine de la retouche photo, c'est un peu comme du piano-bar. Il faut accepter des demandes spéciales. Il faut avoir plusieurs styles ou plusieurs cordes à notre arc, avoir différents styles qu'on est capable de maîtriser et être capable et accepter, si on veut bien, aller dans différents styles selon le type de photo qu'on fait, selon les clients pour lesquels on les a fait, etc. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça porte sur différents styles qu'on est capable donc de réaliser ou que je suis capable de vous présenter à ce moment-là, justement pour qu'on amène à diversifier nos façons de faire de la retouche photo pour être prêt à faire éventuellement du piano-bar. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux donc traiter 3 photos avec 3 styles qui sont différents, des photos qui s'adressent à un auditoire qui est différent de l'une à l'autre, avec des intentions différentes de l'une à l'autre. Et je vais surtout, je pense que je vais le faire avec Luminar AI, donc la nouvelle mouture qui s'en vient de Luminar. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel de retouche photo qui offre de très, très belles possibilités et qui se prête bien à l'exercice d'aller dans un style ou dans un autre. À ce moment-là, d'une photo à l'autre, le champ des possibles est vaste. Alors, vous reconnaissez dans ce cas-ci, c'est du foot américain, des joueurs de ligne, des joueurs qui sont bien en forme, qui ont besoin à ce moment-là pour leurs médias sociaux d'avoir une photo qui va être dynamique et explosive. Et donc, on va s'appliquer à leur donner quelque chose dont ils vont être fiers. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que ces gars-là viennent dire « Oh, ben, elle est sympa, la photo, oui. » Mais là, vous sentez très bien quand ils disent ça, que c'est sympa. C'est pas une photo qu'ils auront beaucoup de fierté à afficher ou voire même qu'ils n'afficheront pas du tout. Alors, on va rendre le tout un peu plus dynamique. Alors, je vais donc me tourner vers les modèles initiaux qu'on est capable de retrouver dans Luminar et je vous dirais, je pourrais aller dans du paysage, mais dans ce cas ici, c'est vraiment, tiens, je vais aller regarder dans ces trucs-là et je pense que justement, ici, midday, alors vous voyez, c'est une journée où est-ce que le ciel a relativement peu de personnalité, il n'y a pas d'éclairage direct non plus. J'aime bien ce que ce modèle vient faire juste ici, évidemment au niveau de la texture de la surface de jeu, tout ça, au niveau des couleurs. J'aime bien tout ça, donc je vais basculer au niveau de l'édition. Il y a des éléments que je ne ferai pas justement pour raccourcir un peu le traitement de cette photo-ci pour pouvoir donner du temps pour les 2 autres photos. Évidemment, une chose que je ferais, ce serait de redresser la photo. Je vous dirais, dans les éléments qui seraient là, je vais tout de suite aller vers quelque chose qui, à mon avis, s'impose un tout petit peu dans ce cas ici. Oui, je vais aller remplacer le ciel au grand dent peut-être de certains, mais on a besoin d'un ciel qui a un petit peu plus de personnalité que cela. Et justement, je pense qu'avec ce ciel-ci, vous allez voir quelque chose où est-ce que les gars vont vous dire « Houah! » Et voilà, ça donne un ciel qui est tout à fait « Houah! » Alors, ça a autant de personnalité que des joueurs de ligne qui sont là, prêts à bondir dans l'action. Et ça me convient très bien parce que j'ai pas d'ombre qui avait été créée, tout ça. J'ai pas d'ombre non plus qui viennent avec le soleil ne perce pas nécessairement ou certainement pas dans cette direction-ci. Ce que je vais faire ici, je vais défocaliser un tout petit peu le ciel parce que je veux pas qu'il soit plus net
étant donné que mon arrière-plan n'était pas net, alors c'est normal qu'au niveau du ciel, comme c'est là, ce ne soit pas net. L'autre élément que je vais aller faire tout de suite à ce moment-là, je vais aller regarder du côté spectaculaire, parce que dans le domaine du sport, ce qui est bien à la mode dans les ligues professionnelles américaines, entre autres au niveau du basket, entre autres, ou encore au niveau du foot, c'est de jouer avec la désaturation. Et c'est pourquoi là-dessus, je vais vraiment y aller, je vais appuyer de façon plus prononcée qu'à l'habitude au niveau, je vais appuyer sur le champignon. Alors, vous regardez ici le fait que ça désature, ça augmente le contraste, ça rend le tout vraiment de façon beaucoup plus dynamique. Alors, si vous voulez, dans ce cas ici, au niveau de la photo, ce qui me restera à faire, j'effacerai juste ici cet élément-là, ces deux éléments-là aériens qui viennent déranger plus qu'autre chose. Ce sont des choses que je ferai. Mais sinon, au niveau de la photo, on est parti de cette photo-ci et avec deux retouches relativement rapides, on a amené la photo dans ce registre-ci où est-ce que les gosses, à ce moment-là, je pense qu'ils seront beaucoup plus intéressés à partager celle-ci dans les médias sociaux avec le « hoo-ha » qui vient avec. Je poursuis donc et on s'en va dans une autre direction, mais alors là, complètement. Et c'est pareil comme l'analogie un peu du piano-bar que je vous disais. Les demandes spéciales, ça arrive et tantôt ça va dans une direction, tantôt ça va dans une autre direction. C'est un métier que j'ai eu l'occasion de faire à un certain moment donné de ma vie, dans ma carrière un peu plus au niveau des arts de la scène. Donc j'ai connu la chose, j'ai baigné dans la chose, mais merci à mon frère qui, lui, est un musicien professionnel et qui a eu des épisodes de vie, effectivement, dans le domaine du piano-bar pour avoir fait l'analogie et pour m'avoir inspiré l'analogie que je vous ai présentée en introduction de la vidéo. Alors, dans ce cas ici, le contexte de cette photo-ci, c'est une photo pour Airbnb. Alors, c'est une photo où est-ce que la propriétaire m'a demandé de faire des photos, évidemment, de l'endroit. Et puis, ça va aller dans un Airbnb. Donc, c'est pour inspirer, évidemment, des gens à réserver à cet endroit-là. Et j'ai pris cette pièce-ci. Alors, bien entendu, on s'en va vers quoi? Faire quelque chose qui va être chaleureux. On veut rentrer là. On s'en va pas vers le spectacle comme tout à l'heure, comme avec l'autre photo. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment une autre tonalité complètement. Puis, tiens, je vais profiter ici, justement, d'une famille de modèles qui s'appelle Lifestyle. On va voir si on ne trouverait pas quelque chose qui serait correct. Et pour avoir exploré un tout petit peu les choses, je vais aller dans ce cas-ci vers ce modèle-ci, là, qui va donner une certaine orientation à la photo. Ce que j'aime bien, c'est les contrastes, ce que ça a amené. Et ce que je trouve important, c'est que justement, dans ce premier traitement-là, ça met en vedette le plafond. Le plafond, le plafond qui est boisé, c'est chaleureux. La chaleur, là, c'est vraiment, c'est l'élément invitant, à mon avis. Mais évidemment, comme c'est là, la photo est beaucoup trop froide. L'invitation porte pas encore suffisamment, je vous dirais. Donc, on va chercher à aller corriger tout cela. La première des choses, on va aller replacer assez rapidement la perspective de notre photo. Ça, c'est tout à fait correct. Alors ça, on va accepter cela. Après ça, ici, au niveau de la lumière, vous le savez maintenant, chaque fois que vous voyez un point, ça veut dire que c'est un outil qui a servi dans l'élaboration du modèle qui nous a été présenté initialement. Alors, dans ce cas ici, dans les outils de base, j'ai deux endroits. Et juste ici, dans les outils créatifs, juste ici, il y a un point, ça veut dire qu'il y a des outils qui ont été sollicités dans cette famille-là. Alors, ce que je vais venir faire dans la lumière tout de suite ici, il y a des éléments qui ont été apportés. Le profil, par défaut, c'est luminaire, mais moi, je vais aller chercher plutôt les profils de mon boîtier et je vais donc aller vers caméra standard. Je vais ramener ça tout de suite. Alors, les profils, c'est lorsque ça c'est disponible si vous avez recours au format RAW. Donc, à ce moment-là, pour vos fichiers photos, et ça va donc vous offrir les formats RAW qui viennent donc avec le profil donc de votre manufacturier. Par contre, du côté de Luminar, je sais que du côté de Fuji encore, il y a de la difficulté au niveau d'incorporer les profils Fuji de ce côté-là. Je vous dirais que juste ici, au niveau de la courbe, je vais en apporter encore un tout petit peu plus pour cela. Et ça va se terminer là. Juste ici, je vais aller voir ce que ça a fait au niveau du modèle. Je vois que la vibrance a été réduite beaucoup. Et voilà, moi, c'est justement le contraire.
J'allais donc en rajouter parce que je veux rajouter de la belle chaleur, une belle invitation, comme vous pouvez voir, là, comme c'est là. Vraiment, là, ça a amené ça dans un registre qui me plaît davantage. Et comme vous pouvez voir l'effet juste ici au niveau du plafond et de la boiserie, c'est super intéressant. Dans ce cas ici, non, spectaculaire n'était pas sollicité. Ici, on a rajouté un lot à ce moment-là, mais je vous dirais que si je l'enlève juste ici, je vais l'enlever parce que je ne cherche pas à avoir d'autres éléments de ce point de vue-là. Grain de film également, je vais enlever ça. Ça m'intéresse beaucoup plus. Je vais juste rajouter un petit côté mat comme ça. Ça me plairait également. Et je vous dirais peut-être une dernière petite chose à ce moment-là, quelque chose qui serait intéressant si j'y vais vers l'effet Orton, mais l'effet Orton soft. Et je vais juste en rajouter un tout petit peu. Juste ici. Juste aller voir si je brûle. Si je brûle les hautes lumières, je brûle les hautes lumières, ce qui veut donc dire que juste ici, je vais descendre ma luminosité jusqu'à temps que, voilà, ça c'est correct à ce moment-là. Alors, je vous dirais que, donc, si je ramène tout ça, à l'origine, donc, ma photo était ceci, l'éclairage, l'ambiance était intéressante, il y avait de la belle lumière qui rentrait, c'est une lumière matinale, mais justement en jouant un peu plus avec les contrastes, en créant certains noirs à l'intérieur de la photo, bien, je pense qu'on est capable, on est allé chercher une belle ambiance, on a réussi à garder une belle ambiance chaleureuse qui appelle à l'invitation. Et dans un registre tout à fait différent de la photo précédente, bien là, on s'en va vers autre chose, beaucoup d'urbanité, un personnage, un artiste, une photo à ce moment-là, encore une fois, qui s'adresse peut-être aux médias sociaux. Donc, on a plusieurs possibilités qu'on est capable d'explorer avec ce type de photo-ci. Et dans ce cas ici, je pense que je vais aller vers quelque chose que j'aime bien comme style, c'est-à-dire là où la luminaire et high nous permet d'utiliser ou d'avoir recours, si vous voulez, à des flares. Alors, flare qui vient d'arriver juste ici dans le haut à droite, flare dans le bas à gauche. Et ce que j'ai surtout besoin à ce moment-là, ça c'est quelque chose qui me plaît bien parce que ça vient cerner le personnage. Et là, ce que j'ai besoin de faire, c'est travailler pas mal plus sur les contrastes à ce moment-là pour que le personnage puisse émerger davantage. Alors, on va aller dans l'édition. On va tout de suite aller corriger quelque chose. Bien entendu, c'est au niveau de la perspective. On a redressé la perspective. Ça, c'est tout à fait correct. Je vous dirais que j'irai peut-être chercher un peu plus de l'étui de guitare qui est comme c'est là, ça serait bien. Alors, on va redresser tout ça et on va pouvoir continuer de corriger et de travailler sur notre photo. Au niveau de la balance de blanc, je vais tout de suite aller faire quelque chose. Je vais aller choisir mon profil, qui est mon profil portrait, qui vient donc avec mes formats RAW, mes fichiers RAW, donc de Canon. Alors, je vais aller profiter de mon truc portrait, mon profil portrait. Je vais aller vérifier ma balance de blanc. Je vais prendre un point juste pour m'assurer que ma balance de blanc, elle est correcte. Il y a un ajustement donc qui vient de se faire. À ce moment-là, ça le refroidit un peu plus à ce moment-là la photo. Ça, c'est très bien. Et ce sur quoi je veux vraiment travailler, c'est les contrastes. J'ai besoin d'avoir davantage de contrastes. Alors, c'est pourquoi au niveau du contraste intelligent, je vais donc aller en chercher passablement. Donc, pour aller chercher du contraste, je vais aller dans ce registre-là. Il me reste encore des zones qui sont là. Ma courbe de tonalité va pouvoir me donner un petit coup de pouce, encore une fois. Donc, pour aller chercher davantage de contraste. Pas trop quand même, il ne faut pas trop appuyer, mais j'irai quand même d'abord chercher des choses qui vont dans ce sens-là pour faire émerger davantage donc les objets et le personnage dans ma photo. Alors ça, c'est tout à fait correct. Je peux donc refermer cela juste ici. Alors, au niveau de mes outils, si je vais tout de suite au niveau du portrait, ce sur quoi je vais aller chercher, évidemment, au niveau de la peau, rien à retravailler. On s'en va vers un effet qui est un peu plus particulier. Au niveau des yeux, je pense qu'on va effectivement
faire ressortir davantage l'iris du personnage. Les yeux sont déjà assez sont intéressants. Le blanchiment des yeux, on va en rajouter un tout petit peu encore là pour que les yeux émergent davantage. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour d'autres éléments au niveau donc de la retouche portrait. Au niveau créatif, juste ici, je vous dirais que je vois que ici, il y a eu une espèce de lot ou d'effet qui a servi. Je vais juste voir si j'atténue celui-ci. Effectivement, je gagne un peu en contraste, alors je vais l'atténuer un tout petit peu. Et si j'ajoute ça ici, je rajoute encore là en contraste. C'est tout à fait correct pour moi. Et je vous dirais que surtout les lots sont venus grâce à l'outil de texture à ce moment-là. Et je pourrais jouer avec l'opacité juste ici pour atténuer l'effet. Comme vous pouvez voir, je vais peut-être juste l'atténuer un tout petit peu. Mais jouer un tout petit peu, je vais le laisser avec ça juste là, comme c'est là. Ça, c'est tout à fait correct. Je vais juste profiter des outils pro un tout petit peu pour... Ici, je voudrais juste que l'étui de guitare, juste ici, soit un peu plus... juste un petit peu plus sombre, qu'il y ait un petit peu plus noir. Tout ça. Juste l'atténuer un tout petit peu comme ça serait tout à fait correct. Peut-être également juste ici au niveau du plancher, atténuer le plancher un tout petit peu autour du personnage, juste pour amener le regard un tout petit peu plus vers notre personnage. Alors ça, ce serait bien. Je vais juste, encore là, atténuer encore plus mon pinceau juste ici pour que ça puisse se faire de cette façon-ci. Comme ça, justement, au niveau de l'étui, juste là, ici, ça va être tout à fait correct. Alors, écoutez, on est parti à l'origine d'une photo de notre personnage qui était ceci, et qui était donc ombre et lumière, je vous dirais. On a augmenté tout cela avec des flares, assombri tout ça avec un peu plus de contraste, et voilà donc l'une des avenues qu'on pouvait prendre avec cette photo-ci. J'aurais pu très facilement aller dans un autre sens, et d'ailleurs je l'ai fait avec des variantes donc de cette photo-ci. Mais en définitive, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Luminar AI, on est capable d'obtenir des résultats. Selon le style de photo qu'on recherche, on est capable d'obtenir des résultats très rapides, selon, comme je le disais, selon le style, le contexte de la photo, l'objectif de la photo, l'auditoire pour cette photo-là. À ce moment-là, le champ des possibles est vraiment vaste et l'exploration très intéressante. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.